heures autour de midi. Avec le garage Taconnay, agent Citroën, à la route des Taconnay 7 à Givisiez. C'est déjà l'heure de notre dernier éclairage, Delphine Bulliard. Et oui, direction le Brésil où les favelas de Rio de Janeiro sont tristement connus pour le trafic de drogue et les armes à feu. Les habitants sont souvent victimes de discrimination et de préjugés, mais des initiatives positives et des progrès significatifs sont accomplis chaque jour. En marge du récent forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, 12 jeunes de plusieurs favelas de Rio ont rencontré Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Parmi eux, Renato Gardel de la Cité de Dieu. Son portrait est signé Marino Dacher, notre correspondante au Brésil. Bienvenue à la Cidade de Deus, la Cité de Dieu. 40 000 habitants, bien loin des images de cartes postales de Rio de Janeiro. Depuis le film du même nom, certains essayent de montrer que cette favela de la zone ouest de la ville n'est pas que violence et pauvreté. Parmi eux, il y a Renato, 18 ans, queue de cheval, basket et t-shirt de l'association Semente David à Graines de Vie en français. Il arpente les rues de la favela et raconte son histoire. J'ai toujours eu des amis ici, plein d'amis. J'habite là, tout près. L'année dernière, j'ai pris un cours d'anglais ici. Et puis, je me suis impliqué dans l'organisation des cours, dans l'administration de l'association Graines de Vie. Oh, ça va, toi? Elle prend des cours d'anglais le soir ici. Chaque semaine, il aide une jeune américaine qui donne des cours d'anglais aux enfants dans une joyeuse confusion de cris et de questions. L'objectif n'est pas vraiment de leur apprendre la langue de Shakespeare, mais plutôt de leur donner une structure éducative complémentaire, car nous sommes ici dans l'une des zones les plus pauvres de la ville. Aujourd'hui, 12 adolescents rencontrent le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour parler de politique, d'éducation et de culture. Et Renato a bien des choses à dire. Notre objectif, c'est que toutes nos expériences, notre vision des favelas puissent influencer, puissent inspirer ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions et de nous aider à changer les choses. Voilà, c'est tout. Après la rencontre, le jeune Brésilien est très ému, il a même les larmes aux yeux. Je me sens vraiment utile là, j'ai vu qu'il a écouté nos propositions et il était très réceptif à nos témoignages, pourvu que ça serve. Je suis très fier. Une fierté partagée par les autres adolescents qui ont montré que les jeunes des favelas avaient des idées et des revendications pour faire changer l'image de leur communauté, bien loin des clichés habituels. À Rio de Janeiro, Marino Dacher pour Radio FR. J'imagine qu'au Brésil, peut-être en ce moment un peu plus que d'habitude, on pense très fort football, surtout aujourd'hui, puisque c'est